Salut mon cher Jean-Christophe. Salut Patricia, ça va bien? Comment ça va bien toi? Très bien, merci. T'as un beau Passez une nuit sujet. en paix. Ah, parce que je veux dire, t'as un beau sujet pour nous aujourd'hui. Mais oui. Oui, oui, en plus, mon sujet, c'est fait vécu. Si je peux vous le Parfait. raconter un peu. Pas mercredi cette semaine, l'autre mercredi, j'étais en examen parce que je fais une formation en synergologie qui est l'étude du comportement par le non-verbal. Vraiment intéressant, j'adore ça. Fait qu'on a notre examen, une petite évaluation du premier niveau. Fait que je fais mon examen, après une demi-heure, pouf, l'ordi ferme, puis j'essaie de le rallumer. Après une demi-heure, je n'étais même pas capable de me connecter sur Internet. En tout cas, ça fait en sorte que mon ordi est fini. Et ce soir-là, je retournais à l'harmonie, puis j'avais pris congé la semaine d'avant pour rester à la maison avec mon deuxième petit coco. Et puis, évidemment, là, c'est pas si pire, je suis moins fatigué, mais j'étais très fatigué. Puis j'ai décidé de descendre le stand du clavier. Normalement, j'enlève le clavier. Là, je ne l'ai pas enlevé. Je me suis dit, je vais le retenir. Tout ça. Ben, finalement, c'était pas correct. Fait que le clavier, il est tombé. Et puis, vu qu'il était branché, ben, les prises ont fait crocher les jacks pour les inputs. Et puis, la carte de circuit à l'intérieur est fendue. Hmm. Donc, ça prend un nouveau clavier à l'harmonie. Fait que mon sujet, c'est ça. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des journées où rien fonctionne? Et si oui, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos stratégies pour passer à travers ça? Et comment vous faites pour survivre? Hmm. Et moi, je dirais même plus, parce que quand tu as nommé le sujet tout à l'heure, euh, c'est surtout aussi comment vous percevez ces événements-là. Mhm. Oui. Moi personnellement, c'est comment, comment maintenant que je perçois ces événements-là qui est devenu ma stratégie, qui fait que ça change complètement la donne. Ouais. Donc Alors, voilà. comment tu les vois, toi? Moi, je vous donne un exemple, OK? J'avais un disque dur externe qui contenait de l'information très, 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 très importante et qui, une journée, comme Jean-Christophe vient de le dire pour lui-même, a planté solide. Avec de la petite boucane. Ah, il y a même eu de la petite fumée. Oh, OK. Ça, c'est un autre next Un autre level. niveau. Et là, je fais, oh mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est vraiment l'information qui est importante. Et donc, je ne pouvais plus faire ce que je devais faire avec l'information qu'il y avait dans mon disque dur externe. Donc, ça m'a amené à faire des démarches, notamment pour entrer en territoire français, pour donner mon curriculum vitae pour des universités et entamer des processus d'entrevue. Parce que je ne mettais plus d'énergie sur ce qu'il y avait là-dedans. Et maintenant que je suis en France, je me dis que si j'avais continué à, pas à m'acharner, mais à continuer à faire ce que je faisais, qui n'était pas nécessairement, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse, mais qui n'était pas euh, ce qui me faisait vibrer, c'était pas quelque chose qui allait être constructif pour moi-même, pour mon évolution, mais je le faisais parce qu'il fallait que je le fasse. Hein, c'était comme un devoir que je m'étais auto-imposé. Mais le fait que ça a brisé, ça m'a permis de mettre de l'énergie vers où vraiment il fallait que j'en mette pour mon évolution personnelle. Ce qui a fait que j'ai eu mon entrevue, j'ai été engagée, j'ai pu entamer mes démarches de visa et bang, arrivé en France. Et je me dis, mais si mon disque dur n'avait pas planté, je ne serais pas là aujourd'hui. Hmm. Euh, en tous les cas, ça c'est un exemple.
Mais depuis, moi, les dernières années, à chaque fois qu'il arrive un événement que mon ordi gèle ou que mon cellulaire ne fonctionne plus ou qu'il y a quelque chose qui brise, je me dis: «Ce n'est pas pour rien». Tout comme je t'avais dit, mais Jean-Christophe, quand est-ce que tu vas faire la reprise de ton examen? Et peut-être qu'il fallait que ton ordi plante pour X, Y raison, en lien avec un contact avec ton prof ou tu sais. Donc moi, c'est vraiment ma manière de percevoir ces événements-là qu'on se dit bad luck, que je le vois plutôt, non, il fallait que ça arrive pour quelque chose. On ne sait pas encore pourquoi, mais on va le découvrir bien assez vite. Et c'est comme une notion de difficile, mais c'est une notion de confiance, une notion de foi, une notion de se dire, ben, si ça arrive, s'il y a un blocage, s'il y a une résistance, ah, c'est parce qu'il faut pas que j'aille là, il faut que j'aille à un autre endroit. Ou il faut que ça soit repoussé, ou puis des fois, on sait pas pourquoi, mais à un moment donné, on a la réponse. Donc voilà. Good. En fait, je le vois un petit peu comme ça. Pierre Morancy, lui, c'est ce qu'il disait. Il dit, tu sais, si tu essaies d'ouvrir une porte qui est fermée, puis qui est fermée, tu t'acharnes dessus, peut-être qu'elle va ouvrir. C'était peut-être pas la porte à ouvrir. Puis lui, il donnait l'exemple, tu sais, si tu essaies de rejoindre quelqu'un au téléphone, quoi qu'à cette heure, avec les textos, ça a changé. Mais anciennement, t'appelais téléphone maison, une ligne terrestre. Si t'appelais puis ça répondait pas, puis que tu réessayais 2, 3, 5, 10 fois, puis que ça répondait jamais, peut-être qu'il faut que tu comprennes le message que c'est pas le bon moment de parler à cette personne-là. Parce que si tu finis par la rejoindre, peut-être qu'elle est occupée avec d'autres choses, puis que ça ira pas dans le sens que tu aurais voulu ou que tu aurais souhaité. Fait que Exact. déjà, ça, c'est intéressant. En théorie, en pratique, des fois, ça peut être différent parce que quand ça plante et que tu es en examen, c'est là que, ben, c'est sûr que moi, j'étais fâché. J'étais comme, ben, voyons donc, comment ça que ça arrive Mmh. là? Puis, tu sais, puis sur le coup. Puis, à un moment donné, tu sais, j'ai eu comme un peu de colère, mais après ça, ça a été comme, OK, là, Ouais, je vais juste. c'est J'ai ça. parlé avec ma blonde, on a discuté, tout ça. Tu sais, je suis allé faire d'autres choses. J'ai Mmh. juste été faire d'autres choses. Fait que je suis allé porter mon auto au garage parce que Ah oui, il y avait ça aussi. il y avait ça aussi. Fait qu'il y avait un peu d'huile qui coulait. Fait que là, tu sais, moi, je laisse pas ça aller. Fait que finalement, après le dîner, il me rappelle, c'était pas grand-chose. C'était une pièce, une petite valve ou je sais pas quoi, à 1,99. Fait que, tu sais, ils ont tous fait une vérification. Ça n'a pas coûté trop cher. Parfait. Je suis allé récupérer mon auto. C'est là que je suis allé à l'harmonie. Puis là, quand le clavier a tombé, puis là, j'étais comme, OK, là, ça se peut que j'avais fait 35 minutes de route pour m'en retourner chez nous parce que le clavier ne fonctionne pas. Finalement, on a trouvé un autre prise pour les écouteurs. On a pu le brancher quand même. Ça fonctionne pour l'instant. Fait que là, je me suis dit, c'est peut-être deux choses. Puis peut-être que j'ai pas encore tout à fait la réponse. Mais dans le cas, l'exemple, euh, dans ce cas-ci, c'est comme si je me disais, ou bien que, tu sais, on aime ça quand ça fonctionne selon ce qu'on veut. Tu sais, puis quand ça fonctionne pas à notre goût, à notre idée, c'est dérangeant. Fait que c'est peut-être que la vie m'a envoyé une leçon de dire, attends un peu, ça marche pas nécessairement toujours comme que tu le souhaites ou que tu veux ou que tu planifies, tu sais. Mmh. Ça, ou peut-être qu'il y avait comme une espèce de vague de changement, tu sais, avec deuxième bébé, Mmh. toute l'interaction entre Vanessa, le nouveau bébé, entre moi et Milo, que là, veux pas, je m'occupe beaucoup plus de lui, fait que je suis plus proche de lui. Milo et son nouveau petit frère, tout ça. Fait que c'est comme s'il y a eu une vague de changement. Mmh. Fait que là, on ne sait pas si le clavier va être réparable. Ça se peut qu'on change. Mon ordi, je vais en avoir un nouveau, ça change. J'ai même un petit. Ouais. Pour ajouter aussi, j'ai un petit clavier à la maison, il y avait une touche de brisée. Puis je l'avais réparé, ça tenait depuis un sacré bout de temps. Puis jeudi passé, le lendemain, Milo, il a joué avec. Puis là, il est arrivé avec la pièce brisée. Fait que j'étais comme. Hmm. Là, j'ai pas eu de colère. Là, j'étais juste. Est-ce la vague de changement? Est-ce qu'il y a des choses qui brisent autour de moi pour me faire évoluer? Fait que dans le fond, c'est quoi que la vie m'emmène? Est-ce que c'est moi qu'il faut qu'il Mmh. évolue mon mindset, mon thinking? Je pense que oui. Mmh. Puis Fait que des c'est fois pour ça que.
Aussi, c'est des fois des trucs comme ça, quand on a plein de bâtons un peu dans les roues, mais c'est comme des fois aussi pour te dire de ralentir. C'est ralenti. Mhm. Des fois, ça aussi, c'est Aussi, oui. intéressant. Tu sais, de dire, oh mon Dieu, OK, je suis un peu partout en même temps. Est-ce que là, on me dit ralentis, ralentis tout, dans tout ce dans quoi tu es impliqué, tu sais. Des fois, je me dis, la vie, elle est bonne parce que, oui, ça arrive peut-être à des moments où on est fatigué, qu'on a beaucoup de choses à penser, puis qu'on est peut-être un peu, je sais pas comment dire, tu sais, la tête un peu ailleurs, mais en même Ouais. temps, je me dis que c'est jamais pour rien. Donc, peu importe le message, comme tu dis, que ce soit en lien avec un changement, en lien avec un ralentissement de rythme ou en lien avec, peu importe, le message qui fait sens pour toi, ça va être le bon message parce que c'est tout, ça vient de toi. Mais certainement que oui, de percevoir ces événements-là d'une autre manière, je trouve que c'est une stratégie en soi qui nous amène à vivre les événements avec beaucoup plus de lâcher prise et beaucoup plus de douceur. Bien évidemment, moi aussi, comme tu disais, quand mon disque dur a planté, mon cœur s'est mis à me débattre, je capotais, je savais pas où me diriger. C'est sûr que, bien entendu, c'est humain. Puis c'est après, quand on se pose, on dit, mais pourquoi que ça arrive? Et là, il y a peut-être l'étincelle qui monte en disant: «Ah, c'est peut-être pour ça». Puis toi, les messages étaient tellement répétitifs que tu te dis: Mhm. «Ouais, il y avait peut-être effectivement beaucoup de tu sais, un gros truc à comprendre, tu sais, à travers Ouais. ça». Ouais. Mmh. C'est drôle parce que, comme qu'on disait juste avant aussi, il y avait Mélanie, une fille avec qui que je joue dans l'harmonie. Et ça, c'est ce mercredi. Donc, une semaine plus tard que ma fameuse journée mortelle où tout a merdé. Puis elle, elle savait pas que le clavier, elle savait qu'il y avait eu quelque chose, mais elle avait pas porté attention la semaine passée. Fait que cette semaine, quand elle a vu Guillaume démonter le clavier pour qu'on regarde qu'est-ce qui se passait à l'intérieur, puis de réaliser que la carte était brisée, puis tout ça. Bon. Elle m'a demandé, c'est quand que c'est arrivé, mercredi dernier, tout ça. Puis là, j'y compte pour mon portable. Elle dit, c'est drôle, mon portable aussi, il a lâché mon portable personnel. Elle dit, c'est quand que c'est arrivé? Mercredi passé? Ah ouais, elle dit, c'est drôle parce qu'il y avait une tempête solaire. Mmh. Ah ouais? Elle dit oui, oui, les tempêtes solaires, ça envoie, ça bombarde de champs Mmh. électromagnétiques, puis ça peut être source de perturbateurs. C'est comme, oh, j'ai pas été encore lire sur le sujet, j'ai pas été encore voir qu'est-ce que ça peut amener comme changement, mais je trouvais ça quand même intéressant qu'elle fasse le lien, puis qu'elle, la même journée, son ordi aussi brise. Fait que j'étais comme, oh, intéressant. Fait que qu'est-ce que ça peut provoquer chez les gens? Et nécessairement, c'est pas nécessairement tout le monde, là. Non, Tu sais, c'est c'est pas tout ça. le monde qui a eu ça cette journée-là, tu sais. Fait que qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui sont peut-être quoi, Plus plus sensible. sensibles? Ouais, c'est ça. Mais Hmm. la même chose aussi, tu sais, tu me fais penser juste pour la pleine lune. J'en parlais justement avec un ami cette semaine, je veux dire, mais dans tous les hôpitaux psychiatriques, euh, en soins aigus, tu sais, tout ça, ils vont augmenter la quantité de personnel, de préposés, d'infirmiers, d'agents de sécurité, parce que les comportements de type agitation, de type agressivité, même de délirium et tout, ou les psychoses, mais ils vont augmenter les soirs de pleine lune. Et Ouais, c'est cyclique. oui. Et c'est hyper intéressant. Puis, tu sais, je veux dire, le nombre de personnes nous dit: «Ah non, mais j'ai mal dormi hier, c'est le soir de pleine lune», mais quand tu dis que c'est quand même c'est pas on peut mal dormir plein de soirs aussi, mais quand il y a une grande majorité de personnes qui dorment mal et qu'on se le dit tous, puis qu'on est agité le soir de pleine lune, puis que même ça a l'impact de venir modifier la quantité de personnes qui travaillent auprès d'autres humains qui Ouais. ont des instabilités, tu te dis: «Hey, c'est quand même considérable, là». Parce qu'il y a plus de naissances aussi les soirs de Aussi, pleine lune. Puis c'est drôle parce que une des dernières pleines lunes qui est arrivée, je savais même pas que c'était la pleine lune, ou c'est peut-être la veille de la pleine lune, tu sais, là, vraiment qu'on était sur le bord. Je me suis réveillé en pleine nuit, puis j'ai réalisé que Vanessa dormait pas.
Milo dormait pas non plus. Les trois, on était réveillés. Ça. Fait que là, c'est comme. Puis après ça, j'apprends que c'est la pleine lune en Amérique. Je suis comme, oh, wow, OK. Fait que même sans le savoir, c'est pas un placebo. C'est pas, ah, Ouais. merde, la pleine lune s'en vient, je dormirai pas. Non, pantoute, je suis même pas au courant. Mais non. Non, Il y a non, puis plus moi de non plus, je le sais crimes. pas. Ben oui, ça, Ouais, c'est c'est ça. vrai. Les crimes augmentent. Ben, en même temps, tu sais, la Lune, là, selon les cycles de la Lune, ça a un impact sur les marées. Les marées, c'est de l'eau. Ben, On est totalement. constitué à 80% d'eau. On ne peut pas dire que ça Voilà. n'a pas d'influence sur nous autres. On est constitué 80% d'eau. Puis ça joue sur les marées. C'est sûr que ça joue sur nous. C'est C'est clair, sûr que ça clair. joue sur nous. On peut pas le nier, ça c'est certain. Mm. Puis Mm. aussi, par rapport aux astres, ça aurait été intéressant de poser la question à Cynthia Rose parce Mais que il y a aussi l'expression, tu sais, quand Mercure est en rétrograde, là, ça amène on une l'entend beaucoup, espèce ça. de. Mm, mm. Ouais, quand il n'y a rien qui fonctionne, puis là, ah oui, c'est vrai, Mercure est en rétrograde, arrête tout ce que tu fais, attends que ça passe. Ah, mais totalement. Totalement. Ouais. Fait qu'il y a des trucs il y a des trucs qui arrivent parce que ça doit arriver. Il y a des trucs qui arrivent pour une question qui est plus grande que nous, mais par rapport aux astres, par rapport à. Tu sais, parce que nous, on est infiniment petits sur Terre, on s'entend, là, par rapport à tout ce qui existe dans la galaxie. Fait que c'est sûr que il y a des aspects qui nous dépassent. Est-ce qu'on peut tout prouver scientifiquement, hein? C'est souvent ça aussi qui revient. Mais est-ce que tu peux prouver ce que tu dis scientifiquement? Ben non, parce qu'il y a des trucs plus grandes que nous, Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne des comprend pas choses. encore. Ben oui, l'humain est tout le temps en constante évolution. On fait des découvertes par-dessus découvertes par-dessus découvertes. Mais oui, la technologie peut-tu aller aussi vite que le monde dans lequel on est? C'est sûr qu'il y a des trucs qui nous dépassent puis qui nous échappent, tu sais. Ouais. Et puis voilà. Mm. Mais je vais le dire. Mais je vais le dire pour venir à ce que tu disais, tu sais, comment qu'on réagit par rapport à et qu'est-ce qu'on met en place. Je pense que en tout et partout, de vivre effectivement l'émotion liée à l'événement, mais après de se poser pour se questionner, va faire que l'humain va être plus en mode stratégie et en mode solution que si il fait juste verbaliser, par exemple, et c'est ce qu'on voit beaucoup: «Ah merde, il m'est arrivé ça, 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 ça», et là, on est en mode: «Je m'apitoie sur mon sort», et ça, il y a rien de Mhm. constructif là-dessus. Mhm. Fait que je pense que c'est de prendre conscience, des prises de conscience par rapport aux patterns qui arrivent. Puis un peu comme Cynthia le disait la dernière fois, quand on était avec elle, elle voit des patterns qui se recréent, mais quand tu es capable de prendre conscience que des patterns dans ta vie, surtout quand ça fonctionne pas, mais aussi quand ça fonctionne. Tu sais, des fois, là, il y a des journées, là, tu te dis, mon Dieu, aujourd'hui, je pense que j'aurais déplacé une montagne. Tout a fonctionné mieux que je pensais. Ben, il faut que tu vois, OK, c'est quoi ces patterns-là? À quelle heure tu t'es couché? Combien de temps tu as dormi? Est-ce que tu t'es réveillé avec un cadran ou naturellement? Qu'est-ce que tu avais mangé la veille? Combien d'eau tu avais bu? Tu sais, tout ce que tu as fait pour essayer de recréer ça le plus possible. Puis quand ça ne Mmh. fonctionne pas, même si tu appliques ça, ben, c'est quoi le message? Qu'est-ce que la vie essaie de te faire comprendre? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as besoin de freiner ou de ne pas aller dans la direction que tu avais espéré aller? C'est de remarquer c'est quoi ces patterns-là. C'est quoi les éléments qui les recréent aussi, tu sais? Mmh. Mmh. Ah ouais, mais c'est comme quand on parlait nos 2 vidéos qu'on avait faites sur les synchronicités. Tu sais, quand que tout arrive d'une certaine manière, puis c'est comme des cadeaux de la vie que ben oui, de prendre le temps d'en prendre conscience, de remercier, de prendre ça en charge puis de l'utiliser pour notre évolution. Ben, même chose pour les événements négatifs, on peut le voir aussi d'une autre manière. Certes, ça va pas nous amener de la joie comme quand on a des synchronicités, mais c'est d'utiliser je pense que on peut toujours utiliser ce qui se passe autour de nous pour nous amener à passer des caps, à aller d'une étape à une autre. Mhm. Tu sais, je fais juste penser à un moment donné, je me rappelle plus quand, mais j'avais des contraventions
d'excès de vitesse non-stop. OK? Je pense en dedans de 3 semaines, j'en avais eu 4, 5, quelque chose de même. Et je me disais, mais ça n'a pas de sens. Et là, quand j'ai réalisé, non, mais tu te dis, mais voyons, pourtant, je roule pas vite. Puis plus souvent qu'autrement, c'était vraiment des bad luck. Tu sais, quand tu as une zone, il faut rouler à 30 km/h, mais entre les deux, il y a du 50. Puis sur le quelques mètres, là, la police t'arrête. Tu sais, que là, c'était 30 ou bref. Fait que là, tu considères ça comme étant des bad luck. Tu es comme, oh non, oh non, oh non. Puis à un moment donné, je me suis arrêtée, et j'ai dit, mais dans le fond, c'est pour des excès de vitesse. Ouais, c'est vrai que je vais beaucoup trop vite en ce moment dans ma vie. Puis tu sais, à la clinique, je travaillais 80 heures semaine, je roulais, je roulais, je roulais, c'était non-stop. Je prenais pas le temps de m'arrêter. Et à un certain moment, j'oubliais de manger. J'oubliais d'aller aux toilettes. En Ah fin de ouais, ouais. journée, je le réalisais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je me reconnectais à mon corps. Je vais être, oh boy, j'ai envie. Ah non, hey, j'ai oublié de manger. Mais c'est fou. Puis quand j'ai réalisé ça, j'ai fait, OK, il faut que je ralentisse et j'ai commencé à mettre en place des trucs. Fait que c'est comme si mon inconscient le savait, mais je le manifestais pas dans ma vie consciente. Et cette suite d'événements-là était tellement gros que fait que je me suis questionnée sur moi-même. Et après, j'ai mis en place des stratégies pour m'aider à justement avoir un rythme de vie beaucoup plus équilibré, hein, tu sais. Mhm. Mhm. Tu sais, ça m'a fait penser quand tu disais ça, tu sais, quand tu remercies la vie, tu sais, quand tout fonctionne ou que tu as des belles synchronicités, qu'il y a des belles choses qui t'arrivent dans la vie. Idéalement, il faudrait être capable de faire la même chose à l'inverse, tu sais. Il t'arrive Mmh. la plus fâcheuse des situations, là, si tu étais capable de rire puis de dire ah merci, je vais capter le message ou je vais étudier ça, ça serait de best. Très difficile à faire parce que je me vois pas rouler en auto, tant, 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 boum, le moteur saute, là, comme oh yeah, qu'est-ce que ça veut dire? Mais Good, ça va me tu coûter 50 000 mais c'est parfait, c'est parfait. Qu'est-ce que la vie m'amène? Oh, merci la vie. mais tu sais, mais par contre, mais pour des petits trucs, on peut le faire l'exercice quand même. Oui, puis avec la pratique, Et peut-être que avec des la pratique, moyens ça vient tout trucs. seul. Oui, c'est Ben ça, ouais. pour des moyens trucs, après ça, des gros. Parce que ben, le seul exemple que je pourrais voir, c'est OK, si mon auto pète, puis que ça me coûte 30, 40, 50 000 pour une nouvelle auto, usagée, qui n'est pas neuve d'ailleurs, parce qu'on est rendu là, la réalité au Québec, les autos coûtent une fortune. Puis on parle même pas d'une Tesla qui vaut 100 000 là, tu sais, là. Ben, ce serait quoi, tu sais, ce serait comme ben, d'avoir une auto plus récente, d'avoir une auto qui, si elle est plus récente, ben, elle risque justement de moins briser. Ça serait quoi le bon côté? Je sais pas. De dire, ben, Mais je tu mets mon vois, argent là-dedans, donc je la mets pas nécessairement dans d'autres choses. Fait que là, mon attention se concentre sur être capable de me déplacer adéquatement. Fait qu'un plus gros camion, donc je peux amener les enfants qui sont en sécurité. Ça pourrait être tous des éléments comme ça que je pourrais voir, tu sais. et Mais là, on aussi, est en théorie, on n'est pas en pratique parce que mon auto n'a pas sauté. mais aussi, moi, je le vois aussi, par exemple, toi, Jean-Christophe, mettons, tu travailles fort depuis vraiment longtemps, puis tu es vraiment investi à fond dans ton travail, mais toi, tu es un fan d'auto. Et là, à un moment donné, ton auto, elle pète. Et là, tu as le choix de te prendre une nouvelle voiture. Et là, tu dis, ben, j'ai quand même l'argent. Puis là, tu dis, mais pourquoi je me payerais pas la traite? Dans le sens que pour me remercier puis m'offrir un cadeau à l'issue de, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir X telle voiture et ça donne que j'ai l'argent, mais tant aussi longtemps que ma voiture ne pétait pas, je ne m'octroyais pas le droit d'aller vers un nouveau véhicule. Oui. Dans mon cas, oui, étant un passionné de voiture, mon auto-drive à moi, puis c'est ce que je discutais avec un de mes clients, on a tous des symboles de réussite C'est ça, on avait déjà matérielle. parlé ici. On avait Dans... déjà, c'est ensemble qu'on avait parlé, je n'avais parlé Ouais. avec un de mes amis aussi. Puis pour moi, un symbole de réussite, ça serait une Ferrari. Mm. Mais si mon auto pète demain avec deux jeunes enfants, je peux pas aller m'acheter de Ferrari. Même si Non, j'avais les moyens. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, tu sais. Mais oui, de me dire, OK, je me paye la traite, puis je vais avec soit une auto ben, plus récente ou plus luxueuse. Quand même, la mienne est quand même haut de gamme, elle a quelques années, tu sais. Fait que de rester dans une gamme qui est un peu plus haute, plutôt que d'aller vers de l'entrée de gamme. Fait que c'est tout ça aussi. Fait que, tu sais, quand il arrive quelque chose,
Comme ça, c'est ça que je pensais tantôt. C'est comme si ça te forçait à évoluer Totalement. une certaine mesure. Tu n'as pas le choix d'évoluer. Fait que, tu sais, Mm. on veut avancer, mais des fois, la vie, on dirait qu'elle te dit, OK, c'est bien beau, tu vas avancer là, tu vas avancer là, mais ça, il faudrait que ça change. Ça, il faudrait que Mm. ça se modifie. Ça, il faudrait que ça évolue. Fait que ça te force à. Puis, tu sais, des fois, c'est involontaire. Là. Mon auto, j'aimerais ça qu'elle me dure longtemps parce qu'elle est payée. Ça me coûte pas cher, tout ça. Mais à un moment donné, quand tu arrives au bout, si ça Mm. te permet d'évoluer, d'avancer, ben, à travers ça, c'est quoi la symbolique? C'est surtout ça. Mm. Parce que c'est bien beau, tu mettons même quelqu'un comme moi, j'adore les autos. L'automobile, ça a toujours été une passion depuis que je suis petit, mais quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, ben, ça serait quoi? Ça serait juste de dire, mettons, dur de me mettre dans cette position-là parce que j'aime les voitures. Mais, tu sais, quelqu'un qui dit, pour moi, là, c'est aller du point A au point B, point. Euh, je sais pas, ça serait quoi la symbolique derrière, tu sais? Mais tu vois, moi, je pense même au-delà de ça, c'est l'événement en soi va arriver à la personne en lien avec ce qu'elle a besoin, en lien avec ce qu'elle a comprendre, tu sais, à comprendre. Dans le sens que Ouais, toi, oui. ta voiture en ce moment, elle fonctionne. Mais la journée qu'elle va complètement briser, puis qu'elle sera irrécupérable, ça va être peut-être le moment que justement tes enfants vont être plus grands, tu vas avoir assez de sous, puis que tu vas pouvoir te payer une Ferrari. Mais d'ici là, elle va pas casser. Et pour une autre personne que elle veut juste aller du point A au point B, ben, peut-être que sa voiture va juste jamais casser, mais avoir un dégât d'eau dans sa maison. Parce que elle, son rêve, c'est d'avoir une maison sur le bord de la mer. Et là, elle a une maison en plein milieu du centre-ville et elle l'aime pas particulièrement, puis c'est pas son environnement de vie. Puis pourtant, cette dame-là, elle a 54 ans, puis elle pourrait se payer enfin sa maison dont elle a toujours rêvé. Et elle aurait plus un dégât d'eau qu'un bris sur sa voiture. Oui, effectivement. Ouais. Ouais, c'est ça, la symbolique parce que je pense qu'on avait déjà parlé dans une capsule, mais tu sais, tout fonctionne en équilibre. Tu sais, il y a de Ouais. l'équilibre partout. C'est toujours une question de déséquilibre pour être en équilibre, un peu comme l'homéostasie, on avait parlé, ce genre de choses-là. Fait que quand il y a quelque chose qui brise ou quand il y a quelque chose qui casse comme ça, c'est un déséquilibre, mais pour ramener l'harmonie, pour Ouais. ramener l'équilibre, fait que ça te force à ramener quel genre d'équilibre. Fait que c'est quoi le next level? C'est quoi le next step? La prochaine Exact. étape, c'est quoi? Où est-ce que ça va être plus harmonieux? Dans mon cas, l'ordinateur va être plus performant pour ce qu'on a à faire, Ça faisait montage longtemps vidéo. que tu m'en parlais, que tu avais donc hâte d'avoir un nouvel ordi. Ouais, fait que, tu sais, on dirait que c'est jamais au bon moment, mais tu sais, quand tu le souhaites, des fois, il ne faut pas toujours souhaiter nécessairement parce que ça peut Oh, arriver à plus voix vite. haute! Ah, même à voix basse, quand on y pense, là, des fois, ça peut Non, être assez mais puissant. de toute façon, ce qu'on vit dans notre environnement, dans nos relations, dans notre vie réelle, c'est une matérialisation à grande échelle de ce qui se passe dans notre psyché, de toute façon. Mais oui, c'est une représentation de notre mental, là, dans le fond. C'est tout à fait. Fait que si moi, mon souhait, c'était de venir en France depuis tant longtemps, puis je me rappelle, moi, moi, quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai pas dans les pieds. Et je pensais à tout le monde, je vais être en France au mois de mars, je vais être en France au mois de mars, je vais être en France au mois de mars, et je n'avais aucune démarche de fait. Et je m'y mettais pas parce que j'avais d'autres trucs en priorité à faire, puis da puis da. Puis il a fallu que mon disque dur explose pour que je m'y mette. Mais ma psyché, ça faisait tellement longtemps qu'elle savait que je vais être en France. Ben bon, Mhm. c'est arrivé pour me donner un petit coup de pied dans le derrière pour que j'entende mes démarches, Ouais. tu sais. Mais mon Tout à fait. ami, que lui, il est tout le temps en train de manipuler plein de disques durs externes, qui est tout le temps sur l'ordi, lui, ça y est jamais arrivé que son disque dur externe pète, Peut-être pas pour rien. tu sais. Ben, Vanessa, c'était drôle parce que voilà une couple d'années, elle avait une classe vraiment difficile. Vraiment difficile, puis elle dit, ah, des fois, je souhaiterais qu'il arriverait de quoi que j'y retourne pas. Mmh. C'est comme, OK.
Je souhaiterais qu'elle verrait quelque chose, là, ça me tente plus de dire, ben, ça me tente plus de dire, ah, elle aime ce qu'elle fait, mais cette classe-là était particulièrement Ouais. difficile, puis elle était fatiguée. Fait qu'elle dit, je souhaite quasiment qu'il arrive de quoi, là, puis que ça change, puis tout ça. Ben, c'était l'année du COVID. Fait que comme de fait, le 13 mars, le fameux 13 mars, qui est la veille de ta fête à toi, c'est Oui, la puis je faisais fête c'est la De fête de Vanessa. Vanessa, puis moi, je Puis faisais elle mon a eu anniversaire à 30 ans. Montréal. Eh oui, c'est vrai. C'était tes 30 ans, toi aussi. Ouais. Puis elle, Non, son mais anniversaire, 29. Ouais, 29? OK. ouais. Elle a eu 30 ans le fameux vendredi 13 mars Mm, 2020, où est-ce que tout a fermé. Fait que ça a été son cadeau de fête, c'était de dire, tu voulais pas y retourner à l'école, tu y retourneras pas mm. de l'année. Et puis, l'année suivante, c'est sûr qu'elle n'avait pas le même groupe. Et puis, elle est tombée enceinte de Milo au mois de octobre. Fait qu'elle a été retirée. Puis, cette année, ça a été un peu la même chose. Fait que là, elle a un bon break. Puis, c'est drôle parce que là, elle était comme, oh, qu'est-ce que je viens de faire là? Je dis, ben non, mais c'est pas toi qui as créé le COVID. Mais en même temps, tu as souhaité quelque chose de très fort. Fait que des fois, c'est ça que j'ai dit, des fois, quand on souhaite quelque chose, la vie nous le donne, mais pas nécessairement de la manière qu'on veut. Parce que le problème, personne n'a souhaité ça, là, ce qui est arrivé avec la COVID. Mais quand même, elle n'est pas retournée à l'école. Elle Mm. n'est pas retournée de l'année. Puis elle était rendue au mois de mars. Puis elle trouvait ça difficile. Fait que la vie a fait un sacré cadeau pour ses 30 ans. Le Ah, vendredi 13 mars 2020. mais moi, c'était la Elle va pas même s'en souvenir toute chose. sa vie. Mais moi, c'était exactement la même chose. Moi, je voulais évoluer autrement dans ma vie professionnelle, retrouver ma santé, et j'avais fait un souhait particulier en lien avec ça. Et tu vois, pouf, COVID, le vendredi 13, qui était mon anniversaire, le lendemain, le 14, que je vois, bon, un signe qui apparaissait toujours, moi, dans ma vie, dans les dernières années, c'était le papillon. Puis, c'est ça, je me retourne, le papillon, et je vois le mot délivrance. Mais c'est Hmm. ça que moi, ça m'a apporté, la COVID, c'est que ça m'a permis de me dire, parfait, je close quelque chose pour reconstruire ma vie personnelle et professionnelle autrement et éventuellement de venir ici en France. Mais c'était exactement la même chose que Vanessa. Et boum, COVID est arrivé, puis moi, j'ai fait oh, wow, merci. Je comprends, on est d'accord, la COVID, ça n'a pas été une période facile pour personne, mais en soi, c'est quand même spécial Mhm. pour plusieurs personnes qui avaient besoin de refaire du travail sur eux-mêmes, de se reconnecter avec leurs enfants, de changer de carrière, de se réorienter, de prendre soin de leur santé physique, leur santé mentale, la COVID est arrivée et ça nous a toutes propulsées dans un air de changement, déstabilisant pour certains, mais même si c'était déstabilisant, pour d'autres, ça les a fait et ça nous a fait pour autant quand même évoluer. Ouais, définitivement. Parce que moi, j'ai arrêté 10 semaines. J'étais à la maison 10 semaines. Puis, tu sais, il y a des gens qui ont trouvé ça particulièrement difficile de se retrouver à pas travailler, à être avec leur famille. Il y a eu beaucoup de séparations. Il y a eu beaucoup de maisons qui se sont vendues parce que les gens se séparaient. Il y a des gens qui étaient prêts à payer une fortune pour parce que nous autres, au Québec, il y avait des zones avec des niveaux, puis on n'avait pas le droit de changer de région. Puis il y a des gens qui changeaient de région, qui allaient dans des régions où c'était moins pire, que les restaurants étaient ouverts, parce qu'ils étaient en train de devenir fous, ils étaient prêts à payer une fortune pour avoir une table. Puis je comprenais pas. Je veux dire, les 10 semaines que j'ai passées à la maison avec Vanessa, ça a été 10 merveilleuses semaines. J'ai lu, j'ai écouté de la musique, on a écouté des séries télé, que ça faisait une éternité que j'avais pas fait, tu sais, comme ça. Il y a même une journée où est-ce que Vanessa a dit, ouais, là, on a écouté des épisodes depuis ce matin, depuis le déjeuner. On va peut-être faire d'autres choses, tu sais. Là, je regarde dehors, il pleut des cordes. C'est le mois d'avril, il fait fret, il mouille à Sio. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Fait qu'elle dit, t'as bien raison, mais elle dit, on dîne devant la télé. OK, parfait. C'est ça qu'on a fait parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire de toute façon. Ça fait que c'était d'essayer d'enlever l'espèce de culpabilité, de performance, de je suis pas en train d'évoluer, je suis pas en train de tout le temps. C'est difficile. Pour moi, je trouve ça difficile en plus, mais cette fois-là, ça a été comme OK, regarde, Ça a été on un relaxe. ralentissement forcé pour l'humanité, d'une certaine manière. Ouais, ouais, ouais. Tu sais,
Moi, j'ai semé du gazon, j'ai fait le ménage de mon garage, j'ai pris du tape pour la peinture, tu sais, du ruban cache pour peinturer. Mais j'ai tout fait au sous-sol, je l'ai tout collé par terre pour faire mes divisions de mon Mm. sous-sol, qui est d'ailleurs fini, mais on a passé une journée là-dessus parce qu'on avait rien d'autre à faire, on avait ça à faire. Fait que c'était le fun de pouvoir faire ce que tu fais jamais. C'est ça. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a été un gros changement, puis tu sais, de prendre le temps de s'arrêter, puis de dire, ben moi, j'avais pas prévu ça, j'aurais voulu continuer à travailler, j'aurais voulu continuer à performer, si, ça. Fait que, tu sais, puis il y a eu beaucoup d'incertitudes à cette époque-là, fait que c'était d'être à l'aise avec l'incertitude, c'est quelque chose qui faisait Totalement. partie de notre apprentissage en ostéopathie. D'être à l'aise avec l'incertitude, il faut développer ça. Fait que c'est sûr que oui, c'était un peu inquiétant. On savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Les mesures gouvernementales, les mesures sanitaires, ci, ça. Mais quand même, ça a été un bon break. Fait Mhm. que c'est quasiment comme, tu sais, à quel point ça allait amener, comme tu disais, ça a été un vent de changement pour l'humanité, mais au niveau personnel, qu'est-ce qui a changé, tu sais? Fait que Mhm. s'il y en a qui ont changé, ils se sont séparés, ben, ils étaient peut-être tellement occupés chacun dans leur travail qu'ils réalisaient pas qu'ils étaient pas bien l'un avec l'autre. Puis s'ils l'ont Exact. réalisé, ben, ça C'était change, quelque- puis c'est c'est- correct. Oui, c'est ça. C'était peut-être quelque chose qui devait se faire de toute façon, mais qui ne mettaient pas leur énergie là-dessus parce qu'il n'y avait pas le Exact. temps. Il n'y avait pas le temps, puis ils le réalisaient probablement pas non plus. Mm. Ça a Puis, permis de. on avait déjà parlé aussi, tu sais, oui, dans la COVID, c'était de tolérer, d'accepter l'incertitude, d'accepter le ralentissement, d'accepter qu'on n'est plus en performance, mais qu'on est plus dans on avance petit pas, puis on voit ce qui vient, mais ça demandait à l'humain, ce qui est pour moi la plus grande force de tout humain, c'est sa capacité à s'adapter. L'adaptation. On revient à ce qui est tout ce qui est darwiniste, Ben, c'est ça, la théorie de l'évolution. Ouais. c'est ça. Hmm. Mm. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on Ouais, avait à dire sur les journées qui merdent. ouais, ouais. Ben, à quel point qu'on peut les utiliser, que c'est pas facile, mais qu'on peut les utiliser pour notre évolution, effectivement, puis les Ouais, voir autrement. ouais. Mm, mm. Plutôt que de se victimiser dessus ou s'apitoyer dessus. Mm. En faire une force, d'une certaine manière. Voilà. Mm. Donc voilà, voilà, voilà. Je te souhaite une belle fin de semaine, mon cher Jean-Christophe. Et à toi aussi. À tout le monde aussi. Bonne fin de semaine. Profitez-en bien. Et on se revoit vendredi prochain. Ciao tout le Yes. monde! Bye.